Le Bitcoin ainsi que les crypto-monnaies continuent à monter encore lentement mais sûrement. On constate également que l'Ethereum a finalement atteint un nouveau sommet local depuis le début de cette consolidation. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un événement majeur qui arrive, quelque chose qui va bientôt se dérouler. En fait, non seulement aujourd'hui, mais d'ici les plusieurs semaines, voire les mois à venir. Et ça aura un impact considérable sur le marché de la crypto. Alors restez par ici du début jusqu'à la fin pour ces infos. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur la crypto. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors je suis sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Alors, encore une belle journée avec quelques profits intéressants grâce aux stratégies de trading et surtout une nouvelle dynamique haussière finalement qui fait plaisir après un petit peu d'incertitude. Ce que vous pouvez voir actuellement, c'est que les bears ont tenté, comme vous le savez, bien de nous maintenir sous les 112 000 $. Vous le savez si vous avez regardé les dernières vidéos. Ils ne voulaient vraiment pas qu'on puisse recréer une tendance haussière. Ça faisait des semaines qu'on était clairement en train de descendre. Donc, après une tendance bearish marquée par des pics ainsi que des creux de plus en plus bas, eh bien, vous pouvez constater que la situation a finalement changé. On crée désormais des pics et des creux plus hauts. Donc non seulement on a franchi ce sommet, mais on a encore surtout clôturé au-dessus de ceci. Donc la tendance est maintenant confirmée. La tendance haussière est maintenant bel et bien réalité. La question, c'est bien sûr de savoir jusqu'où ça va pouvoir nous mener. Je pense qu'au minimum, on risque de venir revisiter les 112 000 $, mais aujourd'hui, pour le coup, ça va être quelque chose d'important. On va avoir des données vraiment cruciales. Je vais vous parler bien sûr de ce qui a été publié hier déjà, mais encore une fois, aujourd'hui, eh bien, ça va être extrêmement crucial. C'est une journée très importante qui va influencer la prochaine évolution majeure du Bitcoin. Mais si on se penche sur les graphiques, eh bien, la situation s'annonce plutôt pas mal et c'est pour ça que je reste, bien, optimiste. Je l'ai toujours été, bien entendu, mais plus que jamais. Je sais effectivement qu'on va observer de la volatilité, mais je reste aussi. Je suis sûr qu'on verra un pic plus haut que ceci. Je ne pense pas qu'on ait déjà atteint le sommet de ce cycle. Pour moi, on va monter beaucoup plus haut. Alors, si vous regardez l'Ethereum, vous pouvez voir qu'il est également, eh bien, en dessous ici des 4365. On a une grosse chandelle verte de ce côté, et regardez la chandelle journalière d'hier. On a vraiment connu une énorme poussée tout droit jusqu'à ma ligne orange, et c'est pour ça qu'il est aussi important de suivre, c'est vraiment niveau de support résistance décisif ici, et je sais que beaucoup d'entre vous ont tradé ceci en prenant des bénéfices sur la résistance ici au 4,456, mais ok, donc ensuite peut-être que certains ont shorté, on est redescendu ici, vous avez une autre occasion d'accumuler davantage, et maintenant encore une fois, regardez cette chandelle verte, une fois de plus, qui se fait rejeter par la ligne orange, mais je pense encore une fois que ce n'est qu'une question de temps, et regardez ça, encore une fois, ça c'est vraiment très très révélateur, boum, chandelle verte, et surtout, oui, donc chandelle rouge ici. Et là, en fait, le pullback qu'on observe actuellement n'est pas aussi important que sur cette dernière chandelle journalière. Donc, tout ça pour vous dire que les choses se présentent vraiment de mieux en mieux. Également pour les altcoins, Ethereum semble ok. On va voir si on va pouvoir franchir cette zone. Je m'attends à une nouvelle remontée jusqu'au 4845 si c'est le cas. Alors pour le coup, Ethereum est un petit peu plus calme actuellement parce que toute la dynamique est surtout passée sur Solana, vous le voyez ici. Vous pouvez constater que finalement, on a franchi ma ligne orange des 222. Non seulement on l'a dépassé, mais on est aussi revenu pour confirmer ce support avec un petit retest. Donc je m'attends maintenant à une remontée assez rapide jusqu'aux 240 $, ce qui représentera une hausse supplémentaire de 10% pour Solana, ce qui va être absolument magnifique. Et ça signifie que ma stratégie Solana va générer, eh bien, je pense probablement un bon demi-million de dollars de profit en plus. Donc voilà, ça va être absolument incroyable. Je vous tiendrai bien entendu au courant à ce sujet. Alors si vous regardez les autres cryptos, Doge c'est ok, gros rebond du côté de XRP, gros rebond sur Cardano. Vous pouvez voir que l'or se calme également un petit peu après quelques jours de latéralisation. Alors, rappelez-vous ce que je vous disais également, une fois que l'or se sera calmé, les marchés traditionnels vont remonter et les capitaux vont affluer vers la crypto par la suite. Et vous pouvez déjà le voir sur une plus petite échelle pour le coup, comment la crypto commence tout doucement à se redresser. Et si vous regardez les marchés traditionnels, et ainsi que l'or bien entendu, mais surtout les niveaux du S&P 500, eh bien, on a essayé de franchir ceci hier, on n'a pas réussi à le faire malheureusement, mais on est en plein sur la résistance. Donc tout comme je vous disais, tout d'abord l'or va connaître sa période de performance, ensuite on va avoir une percée à la hausse de ce biseau, ce qui pour le coup n'est pas encore arrivé, mais je pense que ça risque probablement d'avoir une percée à la hausse. Déjà, si les données d'aujourd'hui sont bullish, peut-être qu'on va avoir cette percée aujourd'hui à partir de ceci, et ensuite la liquidité, après le run du S&P va pouvoir voir la liquidité affluer vers le Bitcoin et les altcoins. Donc tout se déroule vraiment comme prévu, et chaque jour qui passe, eh bien les stratégies de trading génèrent surtout de plus en plus de gains. Alors, ceci dit, laissez-moi vous mettre à jour sur les stratégies. Alors, j'ai 2 millions de dollars en profit ici sur les stratégies dynamiques, ce qui est déjà formidable. On a mon portfolio de bull market qui affiche 20 000 $ de bénéfices, mais surtout, et ça c'est vraiment l'essentiel à retenir actuellement, c'est que, eh bien, déjà c'est pas qu'on est à 20 000 $ de bénéfices, c'est que si on avait simplement holdé ces altcoins, eh bien, on aurait, je pense, été
peut-être à 50 voire 100 000 $ en négatif parce que les positions sont sous l'eau, mais l'algorithme a réalisé des gains. Regardez ça, le bot virtuel par exemple a réalisé des gains de 4500. De plus, on a surtout acheté à la baisse, donc notre prix moyen est bien inférieur par rapport à si on avait simplement pris une position longue avec 10 000 $, peut-être un effet de x10, x3, peu importe. Bon, ici c'est x3 sur virtuel pour le coup, donc les choses auraient été très différentes si c'était une position longue à levier toute simple. Donc voilà, vous pouvez constater que l'algorithme a réalisé des gains substantiels malgré la baisse du prix de ces actifs, simplement grâce à la volatilité chaque jour qui passe. Vous voyez BNB ici, pour le coup, le prix a pas mal augmenté, on a gagné 12 000, mais l'algorithme a gagné 1500 supplémentaires. Étant donné que le prix a augmenté très rapidement, pour le coup, l'algorithme n'a pas gagné beaucoup sur cette volatilité. Pour le coup, H-Bar, ça vraiment, on a une hausse de plus de 20%, tandis que le prix lui-même a progressé de 33, vous pouvez le constater ici. Alors également pour Suisse, ça c'est intéressant. Alors effectivement, je suis à 26 000 en négatif par rapport au prix d'entrée, mais j'ai gagné 13 000 sur l'algorithme et vous pouvez vraiment constater la même chose sur toute la ligne. Alors pour Doge, pour le coup, l'algorithme a généré plus que les gains réels, ça c'est vraiment dingue. Et vous pouvez voir que j'ai intégré un Doge ici dans le portfolio de Bull Market à 23 cents, plus de 23 cents. Ici, on est aux alentours des 25. Donc voilà, la hausse de prix a contribué un petit peu, mais l'algorithme a généré encore davantage car Doge a latéralisé la majorité du temps. Donc voilà, ça c'est cool, j'ai vraiment hâte de voir ce que l'avenir réserve aux cryptos ainsi qu'aux altcoins. Alors si vous souhaitez utiliser mes stratégies de trading, vous pouvez bien entendu le faire. Vous le savez par contre, rien de cette vidéo ne contient un conseil financier, mais je pense que, en tout cas, c'est pour moi la meilleure façon de trader. Alors si vous souhaitez participer, eh bien on va organiser bientôt une nouvelle compétition, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, inscrivez-vous sur Pionex ici en utilisant ce lien. Ça vous redirigera également sur la feuille Excel avec le deuxième lien. Ici, vous pourrez choisir l'altcoin de votre choix. Vous avez mes principaux, vous trouverez les liens pour ce faire. Vous avez également mon portfolio de bull market, vous trouverez toutes les cryptos que vous voulez ici, donc de haut en bas, on a XLM par exemple. Voilà, en fait vraiment tous les altcoins disponibles en un seul clic ici. On a la majorité des cryptos qui pourraient vous intéresser. Alors, ceci dit, les données publiées hier ont montré une déflation d'un mois à l'autre. Ça, c'est juste incroyable. Rendez-vous bien compte, la déflation est finalement arrivée et bon, forcément, les marchés ont réagi positivement. En fait, pas extrêmement positivement pour le coup, c'était pas quelque chose de révolutionnaire non plus, mais une légère petite poussée suite à cette nouvelle, tout du moins. Mais voilà, le marché reste tout de même prudent et on peut le comprendre. Après ça, Donald Trump a déclaré qu'il n'y avait plus d'inflation. Trop tard, monsieur Jérôme Powell, nous dit-il, il faut baisser les taux. Trump, encore une fois, appelle à une mesure d'urgence et rappelle que Jérôme Powell, selon lui, est un désastre total. Alors, si vous regardez les attentes du marché concernant les baisses de taux, et soit dit en passant, aujourd'hui, vous allez avoir d'autres données très importantes. Ce sont les données de l'IPC ainsi que de l'IPC sous-jacent, et ça va être extrêmement important à suivre et une source de volatilité. Mais si vous regardez ce que les marchés pensent, dans 7 ou 6 jours, vous aurez finalement la décision de la Fed sur la chute de taux. Le marché estime qu'il y a 92% de chances qu'elle les baisse de 25 points de base, donc 0,25, et 8% pensent qu'elle risque de les baisser de 0,5%. Donc, ici, tout le monde ne s'y attend pas, enfin la plupart des personnes en tout cas pensent que ça va être 25 points de base seulement, il y a très peu de chances que ce soit 0,5. Mais si vous regardez par contre les marchés de prédiction, eh bien la situation est différente. Ici, on a 18% qui pensent que la Fed va réduire ses taux d'intérêt de 0,5%. Et ça crée une légère petite divergence. Et bon, ça pour le coup, c'est pas un petit marché. Leur volume d'échange atteint près de 100 millions de dollars, je pense ici, ainsi que d'autres plateformes, oui, plus de 100 millions de dollars. Et ça, c'est vraiment intéressant. En fait, ça va être une situation très intéressante à suivre parce que si la Fed baisse effectivement ses taux de 50 points de base, eh bien, le marché sera agréablement surpris et je pense que la plupart des actifs, notamment le Bitcoin, vont s'envoler tout d'un coup. Donc ça va vraiment être essentiel de suivre cet indice. Alors, voilà, je tiens également à vous montrer quelque chose d'autre que j'ai jugé intéressant, c'est que la masse monétaire mondiale augmente partout dans le monde. Et ça, eh bien, ça entraîne une augmentation constante des liquidités sur le marché et ça va finir par se répercuter, bien sûr, sur les actifs. Et la Réserve fédérale, eh bien, va investir énormément. De plus, le bilan de la Réserve fédérale est en baisse ici. Et donc, on constate une baisse constante depuis le pic de la dernière année. Alors, certains verront ceci comme une tendance un petit peu baissière, le fait que la Fed se débarrasse d'actifs de son bilan. En quelque sorte, elle ne stimule pas le marché, mais j'aimerais vous rappeler pour le coup qu'à chaque fois que la Fed a progressivement réduit donc ce qu'on appelle la balance sheet, donc les actifs qu'ils détiennent, son bilan, elle a immédiatement commencé à le réaugmenter juste après, stimulant ainsi le marché d'autant plus. Vous pouvez voir par exemple ici, eh bien ça a été le cas en 2008, pour le coup avec la crise de l'immobilier, boum, et forte poussée, puis la Fed a commencé à se débarrasser
assez d'actifs ici, et une fois qu'elle a arrêté de vendre, eh bien boum, ça repart en flèche. Ici, même constat, elle commence à s'en débarrasser lentement, et puis juste là, boum, ça repart en flèche. Ici, elle a commencé à se débarrasser lentement d'actifs, et puis boum, encore une fois, on a une explosion, et là, ils sont en train de décharger depuis quelques années ici, en fait, jusqu'en 2019, pour le coup, et vous pouvez voir qu'on a eu, forcément, on a eu le Covid, et boum, encore une fois, grosse explosion. Donc, même si, effectivement, ils réduisent leur bilan actuellement, eh bien, ça ne fait que nous montrer que ce n'est qu'une question de temps. À travers l'histoire, une fois qu'ils cessent de réduire leur bilan, eh bien la production réaugmente généralement de façon linéaire et explosive. Donc ça va être important de suivre pour les mois à venir, et c'est pour ça que je vous dis que l'essentiel, c'est de posséder des actifs en ce moment. Ayez de l'immobilier, j'en sais rien, hein, ayez peut-être même des montres si vous voulez, des cartes Pokémon, n'importe quoi, mais forcément bien entendu des crypto-monnaies, c'est ce en quoi je crois le plus, du Bitcoin, des actions si vous préférez, quoi que vous voulez, mais des actifs, pas du fiat. Les actifs vont conserver leur pouvoir d'achat, ils vont conserver leur valeur et même augmenter à une époque où l'argent est imprimé comme si c'était justement des cartes Pokémon. Donc voilà, c'est tout à fait conforme à ce à quoi on s'attendait, et aujourd'hui, comme je vous le disais, on va avoir l'inflation de l'IPC, on va voir si le marché va réagir positivement ou négativement à ceci. Peu importe le cas, eh bien mes stratégies vont fluctuer et profiter de cette volatilité. Donc voilà, à chaque fois les gains donc augmentent grâce à ceci. Je ne change rien encore une fois à mes transactions, j'attends juste de voir ce que le marché nous réserve, et je voulais juste vous montrer pour le coup une configuration de trading de la part de TechDev. Ici on a le cycle économique ajusté en fonction de la liquidité, vous pouvez voir qu'il se produit actuellement quelque chose qui est reflété à partir de 2012, après la hausse du Bitcoin. Ici vous voyez boom 2016 ici et 2020 également. Donc, les choses se présentent vraiment de mieux en mieux de tous les côtés. Globalement, je ne vois aucune raison d'être bearish. Alors oui, on va connaître des pullbacks. Quoi qu'il en soit, vers un nouveau all-time high, il faudra voir de la peur et des replis. À mon avis, notre pic sera entre les 180 et 280 000 $ pour le Bitcoin. Donc voilà, affaire à suivre. Le meilleur est devant nous. Ça va être mon plan de jeu ici. Vous le connaissez, ça fait des mois qu'on se prépare. Le même plan d'ailleurs que j'ai depuis de nombreuses années déjà. Je laisse donc faire le temps, faire son œuvre. Maintenant, je suis positionné. Mes stratégies trading génèrent de plus en plus de gains grâce à cette volatilité. Et d'ailleurs, on est sur le point de franchir les 2 millions de dollars de bénéfices. Donc voilà, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Ceci dit, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.